à déployer des observateurs, des témoins partout, à mobiliser la population au fait de se faire enrôler. Au sein de la coalition Lamuka, il y a une organisation que nous appelons la coordination des opérations électorales de Lamuka, qui a fait et qui continue à faire un monitoring pour relever tous les problèmes, toutes les tracasseries que la population est en train d'explorer dans les bureaux et centres d'enrôlement. Et à cet effet, nous avions convié aujourd'hui pour que vous puissiez toucher du doigt les calvaires, le parcours du combattant qui relève la démarche de se faire enrôler par notre population. Donc, je ne vais pas vous faire entendre longtemps. Je voudrais inviter le bureau de la coordination des opérations électorales de la coalition Lamuka, la STEGI, qui s'occupe de la surveillance des opérations électorales au sein de la coalition Lamuka. Je vais donc inviter le bureau, en commençant par un petit mot d'un des membres du bureau, le président d'un parti politique de Lamuka, Mouladia Francis, et après lui, un autre président du parti politique, membre de Lamuka, qui est membre aussi du bureau de la coordination électorale de Lamuka, Jean-Félix Senga, va prendre la parole pour faire l'exposé de ce qui est l'ensemble du monitoring qu'on a fait jusque-là. Et le monitoring va continuer avec les opérations des enrôlements qui continuent. Le président Mouladia, membre du bureau, vous avez la parole. Merci beaucoup, camarades. Bonjour, madame et messieurs de la presse. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Ici, il s'agit de pouvoir collaborer avec vous ce qui se passe sur le terrain, parce que vous êtes des hommes et des femmes qui sont sur le terrain. Et vous êtes tout à fait, vous devez être d'accord avec nous que ce que nous appelons opération d'enrôlement aujourd'hui est chaotique. Et nous ne pouvons pas laisser notre peuple et laisser les choses continuer à se faire tel que ça se fait maintenant là. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés d'arrêter d'abord, faire un arrêt des travaux que nous sommes en train de faire, afin de venir ici vous rendre compte à la nation, pour que les amis de la CENI essayent de rectifier les tirs. Parce que, la ligne où vont les choses, nous avons la nette impression que la CENI est déterminée d'écarter un grand nombre de nos électeurs à ce processus électoral. Il n'est pas normal que la CENI n'ait même pas mesure de concrétiser ses propres statistiques qu'il a présentées à la nation. Les nombres de kits qu'ils ont présentés eux-mêmes à la nation ne sont même pas capables de les déployer sur le terrain. Ils ne sont même pas capables de les déployer sur le terrain. Et que vous pouvez comprendre qu'il y a encore des Congolais au jour d'aujourd'hui qui doivent faire plus de 20 km pour s'enrôler. Eh bien, mesdames et messieurs, nous n'allons pas monopoliser la parole. Et nous voulons seulement vous dire que ce processus va très mal et il est en continuation d'analyse. C'est pourquoi nous sommes là. Merci. Bien, merci beaucoup. Je vous remercie pour la parole. Mesdames et messieurs de la presse, dans notre pays, la tenue des élections générales tous les 5 ans est une contrainte fixée dans la Constitution de la République, notamment dans ses articles 70, 103, 105, 197 et 198. Ainsi, cette année 2023 est une année électorale car, selon notre Constitution, M. Tshisekedi, bien qu'ayant usurpé le mandat du peuple, doit partir le 23 janvier 2024 à minuit. Il en est de même pour les députés nationaux qui, eux, doivent terminer leur mandat le 11 février 2024, ainsi de suite pour tous les autres élus. Pour rappel, la RDC a connu jusque-là 3 processus électoraux qui se sont soldés par la proclamation des résultats
qui n'ont jamais été conformes à la vérité des urnes. Dans le souci de corriger les faiblesses constatées lors de ces différents processus, la MOUCA avait fait des propositions de réforme institutionnelle pour que le pays se dote d'une commission électorale et d'une loi électorale consensuelle, mais les tenants actuels du pouvoir, aveuglés par le déni, les ont toutes ignorées. Le 17 juillet 2020, M. Félix Tshisekedi, après avoir nommé les juges constitutionnels en violation de la Constitution, s'est payé le luxe de faire adopter par l'Assemblée nationale une loi sur la CENI et une loi électorale en sa faveur. Aujourd'hui, nous sommes tous capables de confirmer ce que le coordonnateur de la MOUCA, le président élu Martin Fayoulou, avait affirmé le 22 décembre dernier au CEPAS. L'enrôlement des électeurs par la CENI est la première étape de l'opérationnalisation de la fraude électorale. Dans sa quête de la vérité et la transparence, la coordination des opérations électorales de la MOUCA, COEL en sigle, a dispatché le membre de notre coalition pour suivre et évaluer l'effectivité et l'efficacité des activités d'enrôlement sur le terrain. À mi-parcours de l'opération, nous sommes en mesure de vous donner l'économie de nos observations. Du lancement des opérations d'enrôlement, les différents rapports que nous avons reçus, corroborés par d'autres structures, tant à Kinshasa que dans les 9 autres provinces de l'ère opérationnelle numéro 1, confirment que le lancement des opérations d'enrôlement a été chaotique et désastreux. Plusieurs anomalies et insuffisances ont été relevées, lesquelles démontrent le manque de préparation réelle et l'amateurisme caractérisé dans le processus d'organisation des élections. Nous citons un exemple. 1. Plusieurs centres n'ont pas ouvert le 24 décembre 2022, date du début de cette opération, et beaucoup d'autres ne le sont toujours pas à la date d'aujourd'hui, surtout dans les milieux ruraux. Les observateurs disent que 50% des centres repris sur la liste de la CENI ne sont pas opérationnels et d'autres n'existent même pas. Les agents commis aux opérations d'enrôlement sont généralement incompétents et peinent à utiliser les machines mises à leur disposition. Les machines ne sont pas performantes. Plus de 30% de ces machines sont en panne et les techniciens de la CENI n'arrivent pas à les réparer. 4. Les opérations d'enrôlement sont très lentes. Le nombre d'enrôlés par kit est de loin inférieur aux estimations de la CENI. Au lieu de 72 enrôlés par jour et par machine à Kinshasa, par exemple, notre équipe a constaté qu'en moyenne, un kit n'enrôle que 30 et 40 personnes, ce qui confirme l'analyse du président élu, Martin Fayoulou. À ce sujet, nous renvoyons au tableau qu'il a présenté au CEPAS, intitulé « Électeurs attendus en 2023, sous-estimation et surestimation de la CENI ». 5. La corruption a élu domicile dans les centres d'enrôlement. On observe le monnayage des places et des attestations de perte de pièces, ce qui décourage les citoyens et vide le processus de son intégrité. 6. La qualité de la carte d'électeur laisse à désirer. 7. L'existence de centres d'enrôlement dans les maisons des particuliers. De la suite des opérations. Au regard du constat désastreux relevé ci-dessus, la COEL demande ce qui suit. 1. À la CENI. De publier le nombre d'enrôlés par centre d'enrôlement et par province pour le 20 premiers jours. 2. De dénoncer la société Mirou System qui a livré les kits inadaptés. 3. De mettre à la disposition des Congolais
le cahier des charges repris dans l'appel d'offres pour s'assurer si les kits livrés correspondent aux spécifications de la CENI. 4. De constater l'incompétence de son président et d'en tirer toutes les conséquences. Il est en effet incompréhensible qu'après avoir organisé 3 cycles électoraux, que la CENI ne puisse pas être capable de mener avec efficacité les opérations d'enrôlement des électeurs. De dire aux Congolais ce qu'elle compte faire pour corriger ce qui est manifestement une supercherie. Aux institutions chargées de contrôle des finances publiques d'auditer au plus vite la CENI pour s'assurer que les opérations de passation de marché avec la société Muru System ont respecté la procédure en la matière. 2. De s'assurer si la société Muru System était qualifiée pour un équipement répondant aux normes. Enfin, 3. Aux Congolais de continuer d'aller massivement devant le bureau d'enrôlement pour se faire enrôler. De continuer à réclamer les élections cette année conformément à notre constitution afin de mettre fin au régime des usurpateurs prédateurs. Et enfin, à la communauté internationale, de continuer à réclamer les élections transparentes et impartiales en RDC dans le délai constitutionnel, d'envoyer des experts électoraux pour faire le monitoring du processus électoral 2023 dès l'enrôlement des électeurs. Mesdames et messieurs, nous savons qu'il y a une volonté délibérée, soit de ne pas organiser les élections en 2023, soit de provoquer un chaos à travers une nouvelle fraude électorale. Nous dénonçons vigoureusement cette manière irresponsable de conduire le processus qui est de nature à hypothéquer délibérément l'avenir de la nation. Néanmoins, malgré toutes les critiques formulées contre le processus dès son inception, la MUCA a levé l'option de ne pas boycotter les élections, seul mécanisme constitutionnel de dévolution du pouvoir. De ce fait, comme le peuple congolais, nous sommes et nous resterons vigilants dans l'observation opérationnelle de tous les processus. Balingaki bameka molai na biso kasi bakokoka yango te. Ils ont voulu nous piéger, mais ils n'y arriveront pas. Que Dieu bénisse la RDC, fête à Kinshasa le 13 janvier 2023, la coordination des opérations électorales de la MUCA. Je vous remercie. Tous les 5 ans, d'organiser une élection, ils ont contrainte. Il y a mon bekoli konzi na biso oyo babengi constitution. Yangwana mbula oyo ekoki kokamwisa mutu te que ezala année électorale. To lobby RDC aussi organisé déjà 3 cycles électoraux. Na 3 cycles électoraux et sengelaki tozala déjà la expérience, tozala aguerri de sorte que tozala na ba paramètres moko fixe sur base desquels chaque fois bato bakokamba seni baeba ko se référer de sorte que makambo ekende malam. Malheureusement, to constater que seni na biso oyo seni ya ndeko kadima amateurisme ezali makasi. Kozanga koyeba ezali makasi. Pona nini? Parce que bango moko basali ba projection notamment ya ba centre nombre ya ba centre à travers ba aire opérationnelle d'enrôlement nyonso basali ba projection ya ba nombre de kits oyo bakocha na ba centre nyonso. Malheureusement bango moko ba centre wana o ba programmaki même pas 50% ya ba centre wana ezali opérationnel té.
mingi mingi na ba arrière ya mboka na biso. Ça c'est un. De deux, ba nombre ya kits ezali suffisant te, c'est-à-dire ba kit batindi yango ebele te po esunga population. Bango moko basalaka projection que par exemple na Kinshasa, pour que toi atteindre le nombre d'enrôlés attendu, esengeli ba enrôler par kit par jour 72 personnes. Malheureusement, batuna biso o bakitaki na terrain, basali constat moko amer que besoin enrôler 72 personnes te, par contre besoin enrôler 30 à 40 personnes par jour. Ce qui ne va même pas permettre de atteindre projection à Bango. Bien que, en son temps, le 22 décembre 2022, le président élu Martin Fayoulou a salaki déjà démonstration que la projection ya Seni ezali en deçà ya oyo sengeli ezala réellement. Et c'est ainsi que pour Nabiso, to lobaki en son temps que na Kinshasa par exemple, il faut enrôler 92 personnes par jour par kit pour atteindre le nombre d'enrôlés attendus. Malheureusement, bazali en deçà mingi mingi makasi. Tolobi pe ba kit o ba memeli biso ezali adapté te parce que ils ont tombé en panne pamba ba technicien na biso ya Seni bango moko baza à mesure capable ya ko réparer ba kit yango pe te. Alors totuni, est-ce que tango balansaki appel d'offre balandaki mibeko ya mboka ndenge esengeli? C'est pourquoi tosengi na baoyo basalaka contrôle sur les finances ya mboka de bondir sur la situation, voir est-ce que procédure normale ezalaka observer, est-ce que ba exigence ya Seni Mirou à respecter yango, parce que tomoni inadéquation monene sur le terrain entre ce qu'on nous a vanté des machines et ce que les machines nous produisent. Batindi ba machine par exemple na mboka, batindi na ba batterie wana ezo koka ko sunga ba machine te pour que ezala opérationnel. C'est ce qui fait que on fait du surplace na bamboka. Alors tozo mituna, est-ce que c'est ni réellement azana posa ya ko enrôler suffisamment batu boyebi esengeli ba enrôler pona nini? Parce que admettons que na Kinshasa au lieu d'enrôler 7 millions de personnes, ba enrôler 3 millions. Vous comprenez que nombre de députés à Kinshasa est obligé ya kokita. C'est ainsi que tozo loba non esengeli basala makambo ndenge esengeli pour que makambo nyonso eleka kitoko makasi. Malheureusement bango eza boete. Et puis to constater sur le terrain corruption eza makasi. Bazo corrompre ba policier, bazo corrompre ba gens commis ya nani po bazo corrompre na ba commissariat po mutozo perte de attestation à perte de pièces. Tout ça, ils ont exigé Batumbongo, ils ont découragé Batu pour bakende oluka ba document wana de sorte que bakende ko s'enrôler et to relever ba makambo nyonso wana. C'est ainsi to formuler ba recommandation et na seniye moko esengeli alandela nano makambo na ye ya ba machine parce que rendement ya ba machine eza kitoko te. Et tout ça, les recommandations de la communauté internationale, ça l'a suivi non seulement au moment des élections proprement dites, à partir du moment balancé opération d'enrôlement, et Sengeli ba observateur, la déjà na terrain, monandenge makambozo salema, comprendre déjà superchéri oyo ezali monté par la CENI. Et tout sengi finalement na peuple congolais, en dépit ya makambo nyonso to constater bakende quand même massivement qu'on s'enrôler parce que ba carte d'une manière d'une autre et ko sunga bango et il faut bakende qu'on s'enrôler, mais c'est à la CENI de trouver des solutions na ba problème nyonso oyo se poser ne yango tolobi na mokuse. J'espère que j'ai été à mesure de résumer un peu l'esprit et la lettre de notre document na pesibino botondi.